du Monde des clubs sera beaucoup plus importante que prévu. Mais en son temps, puisque je vous annonce d'abord que Trent Alexander-Arnold vient d'être officialisé au Real Madrid. Bien évidemment, le joueur aura directement une clause à 1 milliard d'euros, pourra directement participer à la Coupe du Monde des clubs puisque le Real Madrid a payé 10 millions en plus à Liverpool pour que cela arrive, pour qu'il puisse être en gros libéré plus tôt. Et le joueur s'engage directement pour 6 saisons. Une grande aide qui va nous venir puisque ça vient d'être officialisé par la FIFA. La Coupe du Monde des clubs aura le plus haut niveau de rémunération de tous les tournois de football comprenant une phase de groupe et une phase à élimination directe jusqu'à présent. Pas la Ligue des Champions qui sera au-dessus, ni l'Europa League. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du trophée. Dites-vous que le Real Madrid en est actuellement tellement obsédé, au vu du fait que le Real Madrid, en gagnant la Coupe du Monde des clubs, remporterait littéralement 140 millions d'euros. Et quoi donc qu'une plus grosse motivation pour les joueurs que de leur accorder directement 1 million à chacun en cas de victoire. Ils veulent littéralement être le premier à marquer le coup et marquer l'histoire. Beaucoup sous-estiment ce nouveau trophée et l'ampleur que ça a, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'aux yeux du monde entier, et vu que c'est un trophée assez mixte au final qui touche vraiment la globalité du football dans tous les pays, dans tous les continents, ça va être beaucoup plus important que prévu. Et si vous voulez mon avis, cela comptera énormément pour le Ballon d'Or, beaucoup plus que prévu même. Que voulez-vous que je vous dise, mis à part qu'on a attendu ça durant très longtemps. J'ai tout simplement hâte de les voir sur le terrain ensemble. C'est pour ça qu'on t'a recruté Xabi Alonso. La nouvelle saison n'a même pas encore commencé que Xabi Alonso redonne de l'espoir aux jeunes de la Castilla. Avant ça, je tiens déjà à vous informer que le Real Madrid a fait un communiqué ce matin pour confirmer l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. Contre toute attente, ils ont mis sa clause libératoire à 1 milliard. Comme ça, au moins, c'est sûr que personne viendra le chercher. Et d'ailleurs, ici, on peut le voir sur l'un des posts Instagram du Real Madrid. Ils ont posté une photo de Trent Alexander-Arnold et Jude Bellingham en train de célébrer avec l'Angleterre. Et dans les commentaires, il y a Trent Alexander-Arnold qui a mis cet emoji. Personnellement, j'ai hâte de voir cette célébration. Ça a l'air trop gang. Carvajal, la semaine dernière, sur le micro d'El Chiringuito, a donné son avis sur la concurrence qu'il y aura entre lui et Trent Alexander-Arnold. Voici ses propos. Il dit une concurrence avec Trent. Oui, clairement, ce n'est pas encore officiel. À ce moment-là, c'était pas encore officiel. Il dit, mais ça ressemble à une concurrence. Est-ce que j'ai peur? Non, pas de peur. Encore une fois, j'ai hâte de voir comment Xabi Alonso va se débrouiller pour faire un choix. Carvajal, par moment, pourra jouer en tant que défenseur central ou rentrer en tant que remplaçant pour Trent Alexander-Arnold. Et en parlant de latéraux, les amis, comme vous le savez, avec Carlo Ancelotti, le Real Madrid, on a souffert, surtout défensivement. Malgré cette souffrance-là, Carlo Ancelotti voulait pas faire monter les jeunes de la Castilla. À part Raúl Asensio, rares sont les joueurs qui sont montés. Sauf que là, Xabi Alonso, dès son arrivée, il annonce la couleur. D'après les infos, Jesus Fortea et Diogo Agado seront appelés par Xabi Alonso pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Et je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, ces deux-là sont considérés comme étant les deux meilleurs cracks de leur génération à leur poste. Et il est même dit que l'appel de Xabi Alonso pour la Coupe du Monde des clubs est la raison pour laquelle ils ont été retirés de la sélection espagnole U19. L'objectif est clairement de les tester. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à ce choix. Xabi Alonso, t'écoutes mes vidéos ou quoi? Ah frérot, je comprends. Et je vous dis, ils écoutent mes vidéos. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Mais les gars, plus sérieusement, Xabi Alonso veut un buteur de type Rossellou au Real Madrid. Ce profil de buteur est nécessaire selon lui. Mais bien sûr qu'il est nécessaire. Parce que t'as recruté un Carreras, t'as recruté un Trent Alexander-Arnold. Ils vont te faire descendre. Mais dans la surface de réparation, si t'as Vinicius et Mbappé, bah c'est des cancres de la tête. Je suis désolé, ils n'ont pas mis plus de 10 buts en carrière. Ah, depuis le début de la tête. Sincèrement, dites-moi. Donc là, j'espère qu'on va réussir à trouver le profil adéquat. Et surtout que Florentino Pérez, tu vas mettre l'argent. Non, mais tu as intérêt de mettre l'argent. C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà. C'est même pas un choix. Voilà. Là, on a fait une saison de merde. On l'a accepté, il n'y a pas de souci. Mais là, il faut que tu fasses un mercato cohérent. Il faut que tu te vides les poches. Voilà. Tu as été radin sur une saison, 2 saisons, 3 saisons, 4 saisons. On a été patient. Là, maintenant, faut tout lâcher. La quicheta entière. Faut qu'on ait une équipe compétitive l'année prochaine. On n'en voudra pas à Xabi Alonso hein, s'il flop la première saison. Mais, voilà. On attend de la cohérence. En bien. Eh ben, qui l'a vu venir? En tout cas, pas moi. Cristiano Ronaldo reste finalement à Al Nasser. Tout est bouclé pour une prolongation de contrat avec le club saoudien. C'est une dinguerie internationale. Après son message très énigmatique la dernière fois, on pensait qu'il allait partir de Al Nasser. Il avait bien dit ce chapitre est terminé, l'histoire toujours en cours d'écriture, reconnaissant envers tous. Et là, on peut très clairement affirmer que la source, elle est fiable parce que c'est Santi qui a parlé. Par contre, il y a deux questions qu'on peut se poser. Soit Cristiano Ronaldo parlait d'autre chose lorsqu'il a fait le petit message énigmatique. Il parlait de la fin de saison et de se reconcentrer sur la prochaine saison. Ou c'était tout simplement un moyen de mettre la pression aux supporters de Al Nasser qui le manquaient de respect à certains moments. Preuve d'ingratitude parce que c'est lui qui a mis la lumière quand même en Arabie Saoudite, que vous le vouliez ou non. Mais surtout la pression sur les dirigeants au final.
Donc pour moi, sincèrement, si vous voulez mon avis à ce sujet-là, moi je trouve que le choix de Cristiano Ronaldo de prolonger dans le club saoudien, c'est le meilleur des choix. Bien sûr, toujours après la retraite, parce que pour moi, il fallait qu'il prenne sa retraite. Mais le fait qu'il continue, il pourra atteindre ses 1000 buts et il viendra pas en Europe pour limite se ridiculiser. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Cette vidéo, elle vise pas à énerver les Parisiens, les gars. Elle vise à être la plus objective possible. Vous me connaissez. Voilà, pour ceux qui ne pensent pas que je suis objectif, j'en ai rien à foutre. Voilà, là, on va parler français. Donc, comme vous le savez tous, demain, il y a la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. La hype, elle monte de plus en plus. Et je vois que les Parisiens, ils ont trop confiance. Ils ont trop confiance, ils ont la bouche. Vous avez la bouche. Mais moi, j'ai simplement une question à vous poser. Parce que là, vous êtes en train de mettre des snakes et tout, genre Ousmane Dembélé en train de marcher comme Sasuke, qui va combattre l'Alliance Arena, des trucs comme ça. Vous, comme moi, on sait très bien que la vie, c'est pas un manga. Moi, j'ai cru que c'était un manga cette année, c'est vrai. On a été éliminé par Arsenal. Là, je vais vous poser la question. Sincèrement, illustrez-vous ce que je suis en train de dire dans la tête. Imaginez-vous, le Paris Saint-Germain perd une nouvelle fois la finale de la Ligue des Champions. Vous faites quoi en tant que Parisien? Parce que vous aurez le pressing des Barcelonais. Nous, les Madrilènes, on s'en fout un tout petit peu. Mais pour rigoler, forcément, c'est drôle et tout. On va quand même y aller, t'as vu? Bien sûr. La pire communauté, et celle qui va vous regarder droit dans les yeux, c'est la communauté des Mbapposexuels. Ils vont pas vous lâcher. Matin, midi, soir, ils vont parler. Ah ouais, c'est Mbappé le problème. Ah ouais, c'est Mbappé. On le sait très bien, on les connaît. Donc, qu'est-ce que vous faites, bordel? Est-ce que vous vous cachez? Est-ce que vous continuez à célébrer malgré la défaite? Vous êtes fiers des joueurs? Vous faites quoi, les gars? Vous faites quoi? On sera présent, en tout cas, en fort comité. Lâchez Kylian Mbappé un peu. Comme vous le savez, demain c'est la finale de Ligue des Champions et Ousmane Dembélé était en conférence de presse il y a quelques minutes. Il fallait voir comment les journalistes l'ont poussé à dire du mal de Kylian Mbappé. Heureusement qu'il a été intelligent et voici d'ailleurs ce qu'il a répondu. Il y a un journaliste qui l'a demandé, le jeu du Paris Saint-Germain est plus facile sans Mbappé? Ousmane Dembélé a tout simplement répondu non, peut-être qu'avec lui ce serait encore plus fort cette saison. Kylian Mbappé avait un rêve dans sa carrière, c'était de jouer pour le Real Madrid. Et le PSG a continué son chemin, il y a eu un avant et un après Kylian Mbappé. Et c'est pas tout, ils ont même parlé du ballon d'or à Ousmane Dembélé. Et voici ce qu'il a répondu. Écoutez. On peut parler du ballon d'or ou on parle pas trop du ballon d'or maintenant? Ouais, bah. Pour moi, parce que moi, Ousmane Dembélé ballon d'or, tu vois, vraiment, hashtag, tu vois. Écoutez, comme je l'ai dit, ouais, tout le monde me parle de ça, mais comme je l'ai dit, avant de penser à tout ça, faut gagner la Ligue des Champions. Comme je l'ai dit, quand tu es joueur du Paris Saint-Germain, il y a bien plus important que des trophées individuels. Comme vous avez pu l'entendre, le gars, il a une autre préoccupation que le ballon d'or. C'est d'abord la Ligue des Champions. De toute façon, s'il ne remporte pas cette Ligue des Champions là, c'est mort. Concernant l'Inter, il dit, j'ai presque regardé tous les matchs car il y a mon gars Marcus Thuram là-bas. C'est une équipe très difficile. Comme il le dit souvent, nous, on va avoir faim. On verra qui a le plus faim. Et pendant ce temps, on a Yann Sommer, le gardien de l'Inter, qui continue son pressing sur le FC Barcelone et surtout sur Lamine Yamal. Voici la photo qu'il a postée et regardez ce qu'il a écrit en bas. On a mission avec une... On sait tous à qui il fait référence lorsqu'il dit on a mission. Dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Trent Alexander-Arnold est officiellement un joueur du Real Madrid, les gars. Il vient de changer sa bio à l'instant, les gars. Il y a 2 secondes, c'était Liverpool. C'est bon, c'est officiel, confirmé. Et c'est là que je reconnais mon président. Florentino Pérez, il a vu saison blanche. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il a aligné cash Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso, Gino Hysén, qui a lui aussi été officialisé il y a de ça une semaine. C'est un défenseur à fort potentiel, les gars. On prend fort. Il recrute des jeunes joueurs super performants et c'est ce qui va avec le Real, les gars. C'est la nouvelle philosophie, c'est la nouvelle DA. Mais nous, on aime. Moi, c'est là que je reconnais mon Florentino Pérez. Et là, t'as peut-être Carreras qui va arriver au poste de latéral gauche. T'as peut-être Angelo Stiller qui va être recruté en tant que milieu de terrain, les gars. C'est un truc de ouf. Comment il n'y a pas de ralentir. Il a vu saison blanche, il a décidé de stopper la coffrette. On coffre plus côté Real Madrid, on envoie tout. Au poste de latéral droit, on aura donc 2 des 5 meilleurs joueurs sur les 5 dernières saisons au poste de latéral droit. Et ça, c'est une dinguerie. Dans le même club, les gars. Fallait préparer l'après Carvajal. Je reste persuadé, Trent Alexander-Arnold va bien prendre la suite de Carvajal. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Mais franchement, ça fait tellement plaisir de voir le Real se refaire une santé, tout en sachant que c'est même pas fini. On sait même pas ce qui peut se passer. Il y a encore du lourd qui arrive. Là, c'est que le début, hein. Du mercato, il vient d'ouvrir ses portes, hein. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Ramène Saliba. Vieux père, c'est la dernière chose qu'on te demande. Notre dernière requête, s'il te plaît. Florentino, s'il te plaît. On en demande. C'est vrai qu'on en demande beaucoup. Vieux père, excuse-nous. On veut marcher sur l'Europe. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.